Shalom, shalom. Shalom à tous, que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Gloire au Seigneur. Je bénis toutes les personnes qui sont connectées. Si tu es là, j'aimerais que tu puisses partager ce direct. Nous allons commencer à partager ensemble. Je veux faire la même chose. On partage. Si tu peux inviter quelqu'un, j'aimerais que tu puisses contribuer à l'évangélisation en invitant quelqu'un ce soir. Envoie ce direct à quelqu'un sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp. Est-ce que tu peux partager? Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager. Gloire au Seigneur. Ce soir, nous allons parler d'un thème très important. Vraiment, j'aimerais que tu puisses inviter quelqu'un à écouter ce message. Nous allons parler du corps de Christ. C'est le thème de ce soir, le corps de Christ. Donc, c'est un message qui est très important, un message qui est essentiel pour l'Église de Dieu, pour les enfants de Dieu. J'aimerais qu'ensemble ce soir, nous puissions comprendre ce que c'est que le corps de Christ. Alors pour cela, je t'invite vraiment à inviter les autres. Je t'invite à partager, à inviter quelqu'un. Est-ce que tu peux partager ce direct dans les groupes, sur Messenger, WhatsApp? Invite quelqu'un à pouvoir partager la parole de Dieu avec nous ce soir. Est-ce que tu peux partager? Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager, tous ceux qui sont connectés. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Encore une minute de partage. Désolé encore pour le retard. On a commencé un peu en retard. Est-ce que quelqu'un peut continuer à partager? J'aimerais qu'il y ait vraiment beaucoup de partage. C'est ce que nous faisons. Il y a des gens qui partagent des futilités. Il y a des gens qui partagent des publicités gratuitement. Il y a des gens qui partagent des jeux concours pour gagner les choses de la terre. Mais si seulement tu peux partager ce direct afin que quelqu'un puisse gagner le royaume des cieux, afin que quelqu'un puisse rejoindre la famille de Dieu, le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Jésus a dit, si quelqu'un pouvait donner ne fût-ce qu'un verre d'eau à l'un de ces petits qui croient en moi. Un verre d'eau, ça peut être un verre d'eau spirituel, mais ce que nous voulons partager, c'est un verre d'eau spirituel. C'est plus qu'un verre d'eau. C'est plus que de la nourriture, c'est plus que de l'argent. Est-ce que tu peux partager ce direct? Nous allons commencer dans quelques minutes et le Seigneur nous fera du bien. Le Seigneur nous fera du bien. Je vous salue tous. Shalom maman, que la grâce de Dieu soit sur toi. Shalom la sœur Chantal, soyez bénis au nom de Jésus. J'espère que vous avez partagé. J'espère que vous avez partagé le direct. Que Dieu bénisse tout le monde. Il n'y a pas encore beaucoup de gens connectés. J'aimerais vraiment que tu invites quelqu'un. Je veux faire la même chose.
Je vais inviter et le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Parfois, quand il n'y a pas beaucoup de gens, c'est comme si il y avait de la nourriture, mais il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont mangé. Et c'est très important que nous puissions partager la parole de Dieu, que nous puissions partager la nourriture spirituelle, Amen. la nourriture de nos âmes, la nourriture qui ne périt pas, la nourriture qui console, la nourriture qui fortifie. C'est la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur puisse vous localiser, que le Seigneur puisse vous parler encore à travers sa parole ce soir, que le Seigneur puisse nous édifier à travers sa parole, que le Seigneur puisse nous faire du bien à travers sa parole. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier avant de commencer. Nous allons prier que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Seigneur, Père Dieu de grâce et de gloire, béni soit ton nom, Papa. Béni soit ton nom, El Shaddai. Toi qui vis parmi les hommes, tu nous as encore honorés de ta présence ce soir, afin que tu puisses propager ta parole, afin que ta justice soit proclamée et que ta vérité soit criée au monde entier, Papa. Nous te disons merci pour avoir rassemblé tes enfants, Papa, autour de cette parole, autour de ce rendez-vous céleste, oh mon Dieu. Tu ne manqueras pas de nous faire du bien, ô Père, que tu puisses nous combler encore en abondance de ta parole et que ton eau vive coule dans toutes les personnes qui entendront les mots qui sortiront de la bouche de ta servante. Que la grâce et que ta bénédiction soit notre partage ce soir. Que tu sois témoigné, que tu sois honoré, que tu sois exalté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors nous allons prendre nos Bibles. Le thème de ce soir, c'est donc le corps de Christ. C'est le message que nous allons partager, que nous allons méditer ensemble ce soir. Le corps de Christ. Amen. Amen. On aura peut-être une deuxième partie, peut-être dans d'autres séances, parce qu'ici il y a beaucoup de choses à dire, mais le Seigneur nous fera grâce. Donc le thème de ce soir, c'est le corps de Christ. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 4 jusqu'au verset 5. Romains chapitre 12, verset 4 à 5. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Alléluia. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. On prend encore 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. On va prendre le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 12. Et on va sauter, on va prendre le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Et le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, je lis la parole de l'Éternel. Amen. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ, Alléluia. et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, la sœur Pascal Cham. Shalom, shalom, la sœur, la servante de Dieu, Marie-Pas, soit bénie au nom de Ah, c'est Jésus-Christ. Marie-Point. Oui. On va prendre Exode chapitre 13, parce que le corps de Christ, en réalité, ça n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Il y avait déjà l'ombre du corps de Christ dans l'Ancien Testament, donc on va prendre ça dans Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, verset 19. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Exode 13, verset 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph
Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera, et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Alors nous sommes en train de parler du corps de Christ. Comme nous connaissons tous, tout le monde connaît ce que c'est que le corps. Parce que nous tous, nous avons un corps. Amen. Amen. Et dans la Bible, l'Église est appelée aussi le corps de Christ. Nous avons lu ça dans Romains, dans 1 Corinthiens. C'est le Seigneur lui-même qui nous qualifie, qui nous appelle le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Amen. L'une des hérésies, le plus courant de l'Église du 21e siècle, c'est d'entendre des gens dire « Je suis le corps de Christ ». Je pense qu'on a déjà entendu des gens dire « Je suis le corps de Christ » ou encore on a déjà entendu les gens dire « Je suis l'Église ». Non. Moi, Lysia Beraka, je ne suis pas l'Église. Patrice n'est pas l'Église. Maripa n'est pas l'Église. Kamel Sadi n'est pas l'Église. Moi, je ne suis pas l'Église. Mais nous sommes l'Église. Amen. Alléluia. Nous sommes l'Église. Donc, individuellement, nous sommes les membres du corps de Christ. Mais nous ne sommes pas personnellement, individuellement le corps de Christ. Nous sommes les membres. Alléluia. Amen. Donc, un membre qui n'est pas attaché au corps ne peut pas revendiquer, ne peut pas dire en lui-même qu'il est le corps. C'est comme si un doigt qui est coupé, on va dire que le doigt ou encore le bras, c'est le corps. Non. Mon bras fait partie, c'est un membre de mon corps. Alléluia. Amen. Ainsi que toi et moi, nous sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'Église. Bien-aimé, j'aimerais que tu écoutes très bien ces vérités. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème aujourd'hui, c'est que avec tout ce qui se passe dans la société, avec tout ce qui se passe dans des familles, avec tout ce qui se passe dans des églises locales, on entend souvent des gens dire « Je ne vais plus aller à l'église parce que je vais rester à la maison parce que moi je suis l'église. » Non, si tu restes à la maison, tu n'es pas l'église. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans l'église primitive, j'ai failli faire une vidéo aujourd'hui. Je voulais publier cette vidéo pour expliquer un peu aux gens ce que c'est que l'église. Mais je n'ai pas pu publier la vidéo. Dans l'église primitive, à l'époque de l'église primitive, si quelqu'un apparaissait comme ça et disait à une autre personne, « Est-ce que tu étais à l'église ?» La personne n'allait rien comprendre. Amen. Amen. La personne allait rien comprendre. Ou encore si quelqu'un disait, « Ah oui, je ne veux plus aller à l'église parce que je veux rester à la maison. » Ou encore quelqu'un qui dit, « Ah, tu n'es pas parti à l'église. » Ils n'allaient rien comprendre. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de l'église primitive, ils étaient conscients que l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas le temple. L'église, ce n'est pas la salle où nous prions. Alléluia. L'église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu, des chrétiens nés de nouveau, qui s'assemblent afin de professer leur foi, afin de confesser leur foi en Jésus-Christ, d'adorer le Seigneur ensemble. Alléluia. Au temps de l'église primitive, les gens comprenaient que le corps de Christ, l'église, ce n'est pas les bâtiments. Et l'église, ce n'est pas une personne. L'église, c'est nous. Nous sommes l'église. Amen. Nous sommes l'église. Amen. Alléluia. Et aussi longtemps que nous sommes attachés
les uns envers les autres, alléluia, aussi longtemps que nous sommes unis ensemble, c'est là où on va montrer au monde que nous sommes un corps. Alléluia. Amen. Nous sommes peut-être différents, nous avons peut-être pas les mêmes passés, nous avons peut-être pas les mêmes rôles dans l'église, mais nous sommes tous le corps de Christ. Je me suis posé la question, pourquoi le Seigneur a voulu appeler l'église le corps de Christ? Je vais donner quelques raisons. L'une des raisons qui a fait que le Seigneur puisse appeler l'église le corps de Christ, c'est par rapport à la définition du mot diable. Amen. Amen. Le mot diable, je vais lire ça, c'est très très intéressant et très prophétique ce que j'ai découvert par rapport à la signification de l'église. Le mot diable signifie diabalo, donc ça vient du mot grec diabalo, qui signifie celui qui divise, ou encore celui qui désunit, ou encore un trompeur, un manipulateur ou un accusateur. Donc l'une des définitions du mot diable, c'est celui qui désunit, c'est celui qui divise. Alléluia. Amen. C'est pour cela, le Seigneur, connaissant la nature de l'ennemi, alléluia, Amen. le Seigneur a préféré nous appeler son corps. Il a préféré faire de nous son corps afin que nous soyons toujours unis, afin que nous soyons toujours soudés. Alléluia. Nous n'avons qu'un seul ennemi, mes frères et sœurs. Sur la terre, le corps de Christ n'a qu'un seul ennemi. L'ennemi du corps de Christ, ce n'est pas ton frère. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta sœur n'est pas ton ennemi. La personne qui prêche avec toi n'est pas ton ennemi. La personne qui chante avec toi à l'église n'est pas ton ennemi. Alléluia. Même si vous ne vous entendez pas, même si le courant ne passe pas très bien, il n'est pas ton ennemi. Nous avons un ennemi, il s'appelle le diable. Celui qui veut diviser. Et l'un des pièges de l'ennemi aujourd'hui, puisqu'il est celui qui désunit, puisqu'il est celui qui divise, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de son mieux pour que les membres du corps soient désunis, pour que les membres du corps soient séparés, pour que les membres du corps soient toujours éparpillés. Voilà pourquoi nous voyons des gens qui sont déçus, les gens qui sont traumatisés à cause des témoignages, à cause des histoires qui se passent dans l'église, et tu vas voir quelqu'un va prendre la décision, je ne vais plus aller à l'église. En fait, quand tu dis que je ne vais plus aller à l'église, tu es en train d'accomplir la mission de Satan. Amen. Alléluia. Amen. Je suis désolée de dire cette vérité. Amen. Même si tu peux suivre les enseignements sur Facebook, c'est bien. Même si tu as été sauvé à travers une prédication de Facebook, c'est bien. Mais tu dois comprendre que l'Église, c'est le corps de Christ. Il faut, étant qu'enfant de Dieu, étant que membre du corps, tu dois être attaché au corps. Amen. Alléluia. Tu dois faire partir du corps. Et c'est merveilleux parce que lorsque nous voyons notre corps, lorsque nous voyons tout le corps, tous les membres du corps sont utiles. Il n'y a rien qui est sur notre corps, my God. Il n'y a rien qui est sur ton corps, mon frère, ma soeur, qui n'est pas utile. Tout ce qui est sur ton corps a une utilité. Même les ongles ont une utilité. Même les sourcils, même la barbe. Alléluia. Le plus petit, quel que soit, il y a même les membres des organes qui sont dans le corps, qui sont invisibles, mais ces organes-là sont très, très importants. Si ton doigt est malade,
Si le doigt, regardez le doigt, regardez le petit doigt que j'ai là. Si j'ai un problème avec mon petit doigt, oh, j'ai des larmes qui montent dans mon cœur, parce que c'est la vérité de la parole de Dieu, parce que c'est là où le Seigneur veut nous emmener. Si mon doigt est malade, c'est tout mon corps qui est malade. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous réjouir de la maladie des autres. Nous ne devons pas nous réjouir de tout ce qui se passe dans la vie, même si ce n'est pas un chrétien qui n'est pas dans ton église. Si le doigt est malade, tout le corps doit tout faire. La bouche doit s'ouvrir afin d'avaler les médicaments pour soigner le doigt. Pourtant, ce n'est pas la bouche qui est malade, mais c'est le doigt qui est malade. Mais comme le doigt et la bouche font partie du corps, ils sont obligés de s'entraider. Ils sont obligés de se soutenir. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Et étant que le corps de Christ, nous avons ce devoir-là. La Bible dit, Christ nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Alléluia. C'est pour ça, dans les 10 commandements, vous allez voir, il y a une première partie qui parle de notre relation directe avec Dieu. Tu n'adoreras pas d'autres dieux, tu ne te prosterneras pas. Tout ça, ça a rapport avec Dieu. Et le reste des commandements ont un rapport avec notre prochain. Avec la relation que nous avons avec nos frères. La relation que nous avons avec nos sœurs. Alléluia. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Amen. Et nous avons cette obligation-là. C'est pour cela, lorsque vous regardez, quand un membre du corps est malade, un seul membre qui est malade, parfois tout le corps peut rentrer en coma, dans le coma. Ce n'est pas tout le corps qui est dans le coma. Mais le corps entier peut rentrer dans le coma afin d'alerter le système qu'il y a un membre qui est malade. Tant que ce membre-là n'est pas guéri, tant que ce membre-là ne reçoit pas quelque chose, nous les autres, nous n'allons pas fonctionner normalement. Amen. Et c'est exactement ce qui doit se passer étant que serviteur de Dieu, étant que servant de Dieu, étant qu'enfant de Dieu. Il n'y a pas de négociation avec ça. Nous sommes l'Église. La première des choses, l'Église est considérée dans la Bible comme un corps. Nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Amen. Deuxièmement, on ne va pas rentrer là, on reviendra peut-être plus tard. Deuxièmement, l'Église, en dehors d'être le corps, l'Église, c'est aussi une famille. Amen. L'Église est une famille. Nous allons lire ça dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Je lis la parole de l'Éternel. Éphésiens chapitre 2, verset 18 à 19. Amen. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, Alléluia. mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Dans d'autres versions, on dit, nous appartenons à la famille de Dieu. L'Église est une famille. C'est pour ça que vous allez remarquer dans la Bible, presque dans tous les épîtres de l'apôtre Paul, même l'apôtre Jean, même les épîtres de l'apôtre Pierre, vous allez voir l'apôtre quand il s'adresse au peuple de Dieu, il ne leur parle pas comme si c'était des concitoyens ou comme si c'était des compatriotes. Parce qu'il y a une différence entre
un compatriote et un membre de la famille. Amen. Vous allez voir, lorsqu'il s'adresse à l'église de Dieu, il s'adresse aux frères et aux sœurs. Alléluia. Amen. Il dit, les frères, vous allez lire dans tous les épîtres, regardez dans votre Bible, vous n'allez pas voir, il n'y a aucun verset où on parle de quelqu'un, on dit oui, le citoyen, je ne sais pas quoi, l'apôtre Paul s'adresse aux citoyens un tel. Non, il s'adressait aux frères, il s'adressait aux sœurs. Alléluia. Amen. Shalom, prophétesse Nadie, je sois bénie, que la grâce de Dieu soit sur toi. Il s'adressait aux frères parce que littéralement l'église est une famille. Pourquoi l'église est une famille? C'est quoi une famille? C'est l'ensemble des personnes qui ont c'est l'ensemble des personnes qui ont les mêmes parents, qui appartiennent à une même communauté. Nous avons un Père. Et notre Père, c'est Dieu le Père lui-même. Alléluia. Et nous sommes, étant des enfants de Dieu, nous sommes vraiment... Je veux dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. La personne qui s'assoit avec toi à côté, quand tu vas à l'église, entre guillemets, la personne qui est avec toi, qui s'assoit à côté, qui chante avec toi, qui prêche avec toi, la personne qui fait le protocole avec toi, la personne qui sert Dieu avec toi, la personne qui est née de nouveau comme toi, c'est ton frère, c'est ta sœur. Il est même plus... le lien que nous avons entre les frères et sœurs de l'église, c'est plus fort que le lien que nous avons avec nos familles biologiques. Parce que la famille biologique, ça va s'arrêter sur la terre. Les liens que nous avons avec nos familles biologiques, ça va s'arrêter ici sur la terre. Après la mort, c'est fini. Mais les liens que nous avons avec les frères et sœurs, c'est un lien éternel. Nous sommes éternellement frères et sœurs. Alléluia. Amen. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes une famille. Et dans une famille, il y a tout. Ceux qui sont nés dans des grandes familles, en tout cas, ils peuvent dire qu'ils ont déjà tout vu. Dans une famille, tout le monde n'est pas pareil. Dans une famille, on n'a pas la même façon de voir les choses. Dans une famille, il peut arriver qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des mésententes, parce que c'est la famille. Parce que nous sommes des humains et parce que nous sommes encore sur la terre. L'Église, c'est l'ensemble des êtres imparfaits qui luttent tous les jours pour plaire à un Dieu parfait afin de parvenir à la perfection. Alléluia. Et aussi longtemps que nous serons sur la terre, étant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous appartenons à une famille. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans une famille, bon, ça peut-être ça arrive, les gens qui réunissent leur famille, ça arrive souvent, mais c'est rare que quelqu'un dise « Je n'appartiens plus à cette famille parce que je me suis disputé avec mon frère ou avec ma soeur. » Alléluia. Amen. Chez moi, dans ma langue, on dit que le fil de la famille, ça peut s'étirer, mais ça ne peut pas se rompre. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes. Le corps de Christ. Amen. Amen. C'est pour ça Jésus, avec tout ce qu'il y a, avec toutes les métaphores qu'il peut avoir sur la terre, il a appelé l'Église le corps, il a appelé l'Église la famille, et l'Église est aussi une armée. Ça, on verra ça plus tard. Parce que nous sommes une armée. Quelqu'un a dit que l'Église, c'est la seule armée qui tue ses soldats quand ils tombent. Les soldats dans l'armée, lorsqu'ils vont en guerre, quand il y a un soldat qui tombe, ils ne le tuent pas, ils le relèvent. Mais nous sommes la seule armée où il y a un qui tombe, au lieu de le relever, on le tue.
On le tue encore avec nos paroles. On le tue encore avec des condamnations. On le tue avec des jugements. Alléluia. Amen. Où est passé l'amour du corps de Christ? L'uniforme des enfants de Dieu, ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la prophétie. Jésus a dit, en cela, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez. Alléluia. Amen. Parce que le corps tout entier, quel que soit le faux pas que mon orteil va faire, c'est mon orteil qui a fait un faux pas, il s'est blessé. Mais la main ne dira pas, non, ça te regarde, c'est toi qui as fait le faux pas. La main va tout faire pour soigner l'orteil. Pourtant, ce n'est pas la main qui a fait le faux pas. C'est ce que Jésus a fait avec l'homme à qui Pierre avait tranché l'oreille. Ce n'est pas Jésus qui avait coupé l'oreille de cet homme. Ce n'est pas Jésus qui a fait couler le sang de cet homme. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare, il est venu, il a fait un miracle, même si ce n'est pas lui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut... Est-ce que nous pouvons apprendre... Est-ce que nous pouvons apprendre à éteindre les feux comme Jésus a fait avec cet homme? Alléluia. Nous sommes le corps de Christ. Si tu comprends cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras l'Église autrement. L'Église n'est pas ce que nous voyons. L'Église, ce n'est pas ce que nous pensons. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu. Nous sommes un corps et nous sommes... Quand je parle de l'Église ici, je ne parle pas du centre de la parole Shekinah. Non. Je parle de l'Église universelle. Je parle du corps de Christ. Parce que le corps de Christ, ce n'est pas les chrétiens de l'Église Shekinah. Non. Le corps de Christ, ce sont les chrétiens de l'Église Shekinah. Le corps de Christ, ce sont les chrétiens des assemblées de Dieu, les chrétiens de l'Église la main de Dieu, les chrétiens de l'Église la restauration, l'Église Golgotha, des enfants de Dieu nés de nouveau. En réalité, normalement, même lorsqu'on marche dans la rue, quand tu entends, même tu es dans l'avion, tu es dans le train, normalement, quand tu entends que quelqu'un est... C'est comme si tu partais dans un pays étranger. Alléluia. Tu partais dans un pays étranger et là-bas tu rencontres quelqu'un et dans ce pays-là, les gens tu es par exemple d'origine africaine et dans ce pays il n'y a pas d'Africains ou encore dans ce pays il n'y a pas d'Antillais. Ou encore dans ce pays, il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas d'Ivoiriens. C'est très rare de voir les Ivoiriens dans ce pays. Et tu es dans le train, tu es dans le bus, tu es au marché, tu es dans un supermarché, ou encore dans ton lieu de travail, tu rencontres quelqu'un et la personne te dit « Je suis Ivoirien ». Waouh! Comment tu vas être avec cette personne? Alléluia! C'est exactement la même chose qui devait se passer lorsque nous nous rencontrons étant que chrétiens, étant qu'enfants de Dieu, indépendamment de nos dénominations, indépendamment de ceux qui portent les foulards, ceux qui ne portent pas les foulards, ceux qui portent les pantalons, ceux qui ne portent pas les pantalons, ceux qui disent Alléluia, Amen, ceux qui commencent par Amen, Alléluia, indépendamment le fait seulement de dire je suis congolais ou je suis ivoirien, même si la personne ne connaît pas, même si moi parfois je rencontre des gens qui me parlent, qui disent voilà, moi je suis... Le fait seulement d'entendre ça, alléluia. Même le traitement devait changer, la façon de parler devait changer, la façon de traiter la personne devait changer. Et là, je ne parle pas seulement des gens qui sont en dehors. Je parle aussi même les gens qui sont dans nos familles. Amen. La personne qui est dans ta famille, si tu as quelqu'un dans ta famille, bien-aimé, tu es chrétien et dans ta famille, il y a une autre personne qui est aussi chrétien. Waouh!
Alléluia. Amen. À cause seulement du fait que cette personne est chrétienne et enfant de Dieu comme toi, vous êtes doublement liés. Vous avez un lien double. Parce que vous appartenez à la famille biologique et à la famille spirituelle en même moment. Alléluia. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Et comme j'ai dit au début, notre seul ennemi, c'est le diable. Diabolos. Le diviseur. Celui qui désunit. Pourquoi il arrive à désunir? Il cherche à nous désunir parce que l'ennemi sait qu'il ne peut pas nous vaincre aussi longtemps que nous serons unis. C'est pas possible. Parce qu'il y a une promesse qui est attachée à l'Église. Alléluia. Amen. Il y a une promesse qui est attachée. C'est pour ça, depuis des années, ils ont tout fait pour faire disparaître le christianisme dans le monde. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est même pas ce papier. L'Église, c'est même pas le bâtiment. Ils peuvent fermer les bâtiments, comme au temps du Covid-19. Il paraît qu'au temps du Covid-19, il y a eu encore plus de conversions qu'en temps normal. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont convertis. Pourtant, les gens ne partaient pas à l'église. Ils peuvent fermer les bâtiments. Même si deux enfants de Dieu se réunissent sous un arbre, ils représentent l'église et ils représentent un danger dans le monde des ténèbres. Amen. Et l'ennemi ne pourra rien faire. L'ennemi ne pourra pas les vaincre. L'ennemi ne pourra pas briser. Il ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse sur l'église. Est-ce que vous voulez voir cette promesse? Alléluia. Regardez ce qui est écrit dans la Bible. Jean chapitre 19. Dans Jean chapitre 19, ici, on parle de la mort de Jésus-Christ. Lorsque Jésus était sur la croix. Jean chapitre 19, le verset 30 jusqu'au verset 32. J'ai eu la parole de l'Éternel. Amen. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le Shabbat, car c'était la préparation, et ce jour de Shabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 34, verset 20. Mais un des soldats, Psaume 34, verset 20. Psaume 34, Verset 20. verset 20. J'ai lu la parole de l'Éternel. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, Psaume 34, verset 20. c'est ça. C'est ça? Attendez, je vais retrouver le verset. Le verset 21. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Alléluia. Amen. La Bible dit quand Jésus était à la croix, lorsque il a été crucifié, la Bible déclare quand les soldats sont venus pour rompre les pieds des gens qui étaient crucifiés, la Bible dit qu'ils sont arrivés au premier parce que Jésus était crucifié avec deux brigands. Excusez. Il y avait deux brigands qui étaient avec Jésus à la croix. Et la Bible déclare, quand les soldats sont arrivés, ils ont brisé les jambes du premier. Mais ce qui est bizarre, parce que quand on commence par le premier, normalement on passe au deuxième. Et après le troisième, c'est ça l'ordre. 1, 2, 3. Donc Jésus, il était au milieu. Il y avait un à gauche, il y avait un à droite.
Donc, même s'ils avaient commencé par la droite, le suivant devait être Jésus. Et même s'ils avaient commencé par la gauche, le suivant devait être Jésus. Mais la Bible dit, ils ont commencé par le premier, ils ont sauté Jésus. Je dis à quelqu'un, une personne qui a la promesse de Dieu sur sa vie, l'ennemi pourra tout faire pour te détruire. Les flèches peuvent arriver, mais ça finira par te sauter. Amen. Les flèches peuvent arriver, ça finira par te sauter. Les menaces peuvent arriver, ça finira par sauter l'église, parce que l'église n'est pas sur la terre au hasard. L'église est sur la terre étant que le corps de Christ. Et étant que le corps de Christ, il y a une promesse qui est liée, qui est attachée au corps, pas à la tête. Il y a des promesses de la tête, mais il y a aussi les promesses qui sont attachées au corps. La Bible dit quand ils sont arrivés, ils ont sauté Jésus. Arrivés au troisième, ils ont brisé. Et quand ils sont arrivés vers Jésus, alléluia, ils n'ont pas pu le briser. Amen. Amen. Oh, est-ce que le docteur Patrice peut reprendre ce verset-là? Alléluia. Ce verset de Jean. Alléluia. Jean 19, verset 32. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, parce que Jésus était déjà mort. Jésus était déjà mort, mais son corps était là. Jésus était déjà mort, mais le corps de Christ, le Christ était déjà mort, mais le corps de Christ était là. Et quand ils ont vu le corps de Christ, ils ont voulu briser le corps de Christ. Ils n'ont pas pu briser le corps de Christ. Amen. Parce que Jésus était déjà mort pour son corps. Amen. Jésus était déjà mort. Amen. Et dans Psaume, la Bible déclare, il y avait une prophétie messianique qui disait, aucun de ces os ne sera brisé. Amen. Nous sommes ses os. Amen. Nous sommes son corps. Amen. Et tant que aussi longtemps, à moins que tu deviennes une prothèse, parce qu'aujourd'hui il y a des chrétiens prothèses, c'est-à-dire que des gens qui n'appartiennent pas au corps. Qu'est-ce qui fait en sorte que mon bras puisse bien fonctionner? Mon bras fonctionne comme il le faut aussi longtemps qu'il est dans mon corps. Et quand il est dans mon corps, le bras suit les directives de la tête. Or la tête, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui donne, c'est le cerveau qui donne les ordres à tous les membres de mon corps. Amen. Mais dès qu'un membre du corps, oh bien-aimé dans le Seigneur, décide d'abandonner le corps, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il va vivre, mais pas pour longtemps. Alléluia. Amen. Si on coupe mon bras, moi, j'ai déjà vu de mes propres yeux pendant les explosions du 12 mars, je me rappelle, je ne sais pas si c'était le 12 mars, ceux qui sont de Brazzaville, ils connaissent ce qui s'est passé là-bas, il y a eu des explosions et il y a eu des gens qui sont morts, il y a eu des gens qui ont eu des mains coupées, des bras coupés, et j'ai déjà vu une main qui était coupée et qui continuait à bouger. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Une main coupée, aussitôt, dès que ça tombe, ça continue à bouger, mais ça ne bouge pas pour longtemps. Alléluia. Amen. Quel que soit le membre du corps, quand ça tombe, quand ça se détache, c'est comme le ventilateur. Vous voyez le ventilateur, quand tu débranches, ça continue à tourner, mais pas pour longtemps. C'est exactement ce qui se passe quand un membre du corps, oui, le 4 mars, c'est ça, quand un membre du corps de Christ, quelles que soient les raisons que tu peux donner,
que j'en peux plus de l'église, j'en peux plus de mes frères et sœurs, je n'en peux plus des chantres, je n'en peux plus des pasteurs, là-bas il y a ceci, ça sent mauvais, bien aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un, une personne dans l'arche, pouvait se plaindre de l'arche, tu peux te plaindre de l'odeur qui est dans l'arche, mais sache que dehors, il y a le déluge. Alléluia. Dans l'arche, il y a l'odeur des animaux, il y a l'odeur des poules, il y a l'odeur des canards, il y a l'odeur de tous les animaux, ils sont là, il y a le bruit. Mais c'est l'endroit le plus sécurisé de la terre à cette époque-là. Et l'Église, le corps de Christ, c'est l'endroit le plus sécur, le plus protégé des attaques de l'ennemi. Même s'il y a les odeurs, même s'il y a des problèmes, dans toutes les familles, il y a des problèmes. Alléluia. Reste attaché au corps, s'il te plaît. Reste attaché au corps. Non, je ne veux plus aller à l'église, je veux prier à la maison. L'église, c'est mon cœur. Ah bon? L'église, c'est ton cœur. Quelle hérésie? L'église, ce n'est pas ton cœur. Ah, je suis l'église. Non, tu n'es pas l'église. Je ne suis pas l'église. Nous sommes l'église. Ah là, c'est différent. Aussi longtemps que je suis attaché au corps, je fais partie du corps. Mais un membre ne peut pas dire je suis le corps. Non. Et un membre est membre aussi longtemps qu'il est attaché au corps. Alléluia. Ils sont arrivés, ils ont voulu briser, ils n'ont pas pu parce que l'église, il y avait les promesses sur l'église. Alléluia. Alors pour finir, j'aimerais que nous puissions voir l'église dans l'Ancien Testament. Vous savez, tout ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, cela a été préfiguré par des types. Amen. Et à l'époque de l'Ancien Testament, il y avait un type. Regardez ce qu'on a lu ça tout à l'heure. J'aimerais qu'on puisse le relire ça encore. On a lu Exode, mais j'aimerais entendre ce que lui-même va dire. Ce que Joseph lui-même a dit. Donc vous voyez ça dans Exode chapitre 13, verset 19. Ensuite dans Genèse chapitre 50, pour ceux qui sont en train de lire, vous pouvez écrire Genèse 50, verset 25, vous allez lire ça. Mais on va lire Genèse chapitre 25, verset... Non, Genèse chapitre 50, verset 25 à 26. Genèse 50, 25 à 26. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant: Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut, âgé de 110 ans, on l'embauma, et on le mit dans un cercueil en Égypte. Alléluia. Exode chapitre 13, verset 19. Ça, c'est ce que Joseph a dit. Amen. Quand Joseph était en Égypte, la Bible dit que Joseph va dire à ses frères, il va prophétiser. Joseph va prophétiser sur lui-même. Il va prophétiser aussi sur sa famille en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Et lorsque Joseph mourut, on l'embauma. Donc ils ont embaumé le corps de Joseph. Ah, alléluia. Amen. Alors regardez ce que Moïse dit dans Exode 13, verset 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël, en disant: Dieu vous visitera, et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Amen. Donc, comme Moïse, des années plus tard, Amen. Amen. Des années et des décennies, et même des siècles plus tard, lorsque Moïse, Dieu l'a appelé pour délivrer le peuple d'Israël, la Bible déclare que tout le peuple connaissait, ils étaient au courant de cette prophétie. Et la Bible dit que Moïse va récupérer les os de Joseph. Et Moïse, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte,
ils ne sont pas sortis les mains vides. Ils sont sortis avec les os de Joseph, malgré que ça faisait des années. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a que Joseph qui connaissait le chemin de Canaan. Parce que c'est à travers Joseph que le peuple d'Israël était venu en Égypte. Amen. Amen. Quand il y avait la famine, la Bible déclare que Joseph, nous connaissons l'histoire, il a été vendu comme esclave. Après, il est devenu premier ministre en Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ceux que, comme dans ce pays, il y avait la famine, il a demandé à ceux que son père et ses frères puissent venir en Égypte. C'est comme ça qu'ils sont venus en Égypte. Ils sont venus en Égypte à cause de Joseph. Alléluia. Amen. Et cette génération est morte. Ils sont tous morts. Et la Bible dit que Joseph, en prophétisant, il a dit, lorsque vous allez sortir de l'Égypte, ne partez pas seul. Vous devez emmener mes os. Vous devez aller avec mes os. Vous devez sortir parce que vous, en réalité, Joseph était en train de dire que vous ne connaissez pas Canaan. Vous ne connaissez pas la route. La route de Canaan, c'est moi qui le connais. Ce sont les os de Joseph qui connaissent la route qui mène vers Canaan. Et les os de Joseph étaient l'image de l'Église. C'est l'Église qui détient les secrets du royaume. C'est l'Église qui connaît, c'est le corps de Christ qui connaît comment nous devons atteindre notre Canaan, la Jérusalem céleste. Même si quelque chose ce que tu es, tu ne peux pas dire que tu veux aller à Canaan et tu ne veux pas cohabiter avec les os de Joseph. Tu ne peux pas dire que tu veux sortir de l'Égypte et tu ne veux pas tu ne veux pas marcher avec les os de Joseph. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et tu n'aimes pas l'Église. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu aimes Canaan mais tu n'aimes pas les os de Joseph. Comment tu vas aller à Canaan? Parce que ce sont les os de Joseph qui connaissent la route de Canaan. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et tu n'aimes pas l'Église. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et tu n'aimes pas Simon. Malgré que Simon est colérique, malgré que Simon est ce qu'il est. Tu ne peux pas dire que, oh my God, que tu aimes Jésus et tu n'aimes pas Judas, que tu n'aimes pas Pierre, que tu n'aimes pas Jean. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu invites Jésus dans ta maison, sois sûr, Jésus ne viendra pas seul. Si tu invites Jésus dans ta maison, il ne viendra pas seul. Lorsque Jésus était sur la terre, il ne marchait pas seul. Le même Jésus, il est représenté par l'Église. Il est représenté par son corps. C'est quoi le corps de Jésus? C'est ton frère, c'est ta soeur. Donc tu ne peux pas dire que tu as invité Jésus-Christ dans ta vie. Moi, c'est Jésus. Moi, les chrétiens, je ne veux pas entendre parler des chrétiens. Moi, je ne veux pas entendre parler des serviteurs. Moi, je ne veux pas entendre parler d'un tel. Moi, c'est Jésus. Non, ce n'est pas possible parce que Jésus est la tête. Il n'y a pas de tête qui marche sans corps. Amen. La tête, si tu vois une tête qui n'a pas de corps, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un fantôme ou un démon, mais toutes les têtes ont toujours un corps. Et Jésus est la tête. Alléluia. Quand tu invites Jésus, oh Marthe, oh Marie, quand tu invites Jésus, sois-en sûr que quand tu ouvres la porte à Jésus, il va rentrer. Mais derrière lui, il y a Simon. Derrière lui, il y a André. Derrière lui, il y a Nathanaël. Ce n'est pas eux que tu n'as pas invité. Mais Nathanaël, je ne t'ai pas invité. Mais je ne t'ai pas invité. Thomas, je ne t'ai pas invité. Non. Mais tu as invité Jésus. Et c'est exactement ce qui se passe. Nous sommes obligés. Ce n'est pas... je ne sais pas comment expliquer ça. Mais ce n'est pas une question de choisir. Ce n'est pas une question je n'aime pas, j'aime pas. Ce n'est pas une question... Non. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons être
unis. Et nous devons, si tu es là et que tu m'écoutes ce soir, tu n'as pas d'église dans ton pays là où tu te trouves, même si tu nous suis à travers sur WhatsApp, tu nous suis sur YouTube, tu suis quelle que soit l'époque que tu vas suivre ce message, dans 5 ans, dans 10 ans. On est aujourd'hui le 2 mars 2024. Quelle que soit l'année que tu vas suivre ce message, si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois appartenir à une église locale. Tu dois faire partie du corps. Alléluia. Et sache que ce corps-là ne sera pas parfait. Amen. Amen. Ce corps-là ne sera pas... c'est pas un corps qui est parfait, mais c'est un corps qui tend à la perfection. Alléluia. Amen. Et si tu appartiens à ce corps, sois rassuré que tout ce que nous vivons ici, c'est temporaire. Ça va passer. Ça va finir. Lorsque nous serons là-bas, oh, quelle joie glorieuse. Lorsque nous serons de l'autre côté, alléluia, ton frère, ta sœur aura un autre cœur. Il aura un autre... nous aurons une autre mentalité parce que nous aurons un autre corps, un corps glorieux. Amen. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Voici le message que le Seigneur voulait nous passer ce soir. Si tu es là et que tu appartiens au corps, reste attaché au corps, s'il te plaît. Si tu es là, bien-aimé, et que tu es déjà dans l'arche, reste dans l'arche. Reste dans l'arche. Alléluia. Reste dans l'arche parce que dehors, il n'y a pas la vie. Dehors, il n'y a pas la vie. Si peut-être que tu vas dire, je veux prendre un petit repos. Je vais me reposer. C'est là où le diable t'attend. Non, je veux prendre une retraite. Je veux prendre, parce qu'aujourd'hui, parfois on dit ça, je veux prendre une petite retraite. Je veux prendre des vacances. Je veux me retirer un peu. Je veux me reposer un peu. Au moment où tu veux te reposer, l'ennemi est en train de t'attendre avec les tentations. Tu ne vas pas comprendre comment tu vas reprendre à fumer. Tu ne vas pas comprendre comment tu vas reprendre la mauvaise vie. La Bible déclare quand l'esprit impur est sorti, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 autres plus méchants. Alléluia. Il n'y a pas de vacances dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de congé dans la vie chrétienne. Amen. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Est-ce que tu peux prier maintenant? Tu vas prier, tu vas mettre ta main sur ton cœur, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à rester attaché, pas seulement à toi, mais aussi au corps. Que je reste dans le corps, que je m'attache à mon frère et à ma sœur, car nous faisons partie d'un seul corps. Seigneur, aide-moi, parce que si je me détache, le corps ne marchera plus. Le corps ne marchera plus. Si je me détache, Seigneur Dieu de gloire, le corps ne sera plus en harmonie, même si je ne suis pas l'œil, même si je ne suis pas la bouche, même si je ne suis qu'un ongle, Père éternel. Je veux m'attacher, je veux jouer mon rôle. Je veux jouer mon rôle dans le corps de Christ. Je veux jouer mon rôle dans ta présence. Je veux jouer mon rôle, Seigneur de gloire, pour le salut des nations. Je veux jouer mon rôle pour la conversion des peuples. Je veux jouer mon rôle, Seigneur, aide-moi. Rebo Sharaba Karabasi de Reba Kamaraba Sandaraba Baba. Aide-moi, Seigneur de gloire, à jouer ce rôle, Seigneur. Je sais que j'ai une mission. Bien-aimé, prie là où tu es. Commence à prier. Commence à prier. Rekarabro Shandaraba Baba. Mare Rebe Sakaraba Baba. Remo Shandarabo Korobo Sakaraba Baba. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vais prier pour toi. Tu gardes ta main sur ton cœur.
Seigneur, je prie pour mon frère et pour ma soeur, Père éternel. Le chemin est tellement long, ô Père. Le chemin est tellement long. Tu as dit à Élie, mange et bois, car le chemin est encore long, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu donnes la force à tes serviteurs, à tes servantes, Père éternel. Que nous soyons toujours attachés l'un envers l'autre, Père éternel. Que nous puissions nous aimer, que nous puissions nous pardonner, que nous puissions nous supporter. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui nous change de l'intérieur. Merci parce que tu es le Dieu qui nous donne la force qu'il faut. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Gloire au Seigneur. Alors, je vais donner quelques annonces très importantes donc pour la leçon de la parole chez Kina Sarcelles. Le vendredi 19 avril, nous avons une grande veillée de prière. Ça sera dans l'autre salle. Nous avons une grande veillée de prière. Donc, commençons déjà à mobiliser les autres, à parler aux uns aux autres. Et aussi, chaque mercredi, donc chaque premier et dernier mercredi du mois, nous avons commencé des enseignements que nous appelons le Conseil des ministres. Amen. Donc le Conseil des ministres se tient tous les premiers et derniers mercredis du mois sur Zoom. Donc si tu es là, tu veux faire partie du Conseil des ministres, c'est simple. Il suffit juste de nous envoyer un message et lorsque nous serons connectés sur Zoom, nous allons t'envoyer le code. Je reçois beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages, surtout le dernier conseil de ministres. On avait parlé des us et des coutumes, donc du maquillage, des mèches, on avait parlé de beaucoup de choses et j'ai reçu énormément de retours, des gens qui ont été édifiés. Donc c'était juste la première partie. Donc la deuxième partie du conseil de ministres, ça sera ce mercredi, donc le mercredi de la semaine prochaine. On va parler toujours du même thème, donc on aura une suite, parce que le mercredi, on n'avait pas parlé des foulards, on n'avait pas touché certains points. Donc mercredi, on va être ensemble à partir de 22h30 sur Zoom. Donc dans le conseil de ministres, nous avons des enseignements, c'est vraiment pour édifier, pour préparer, pour donner vraiment de la connaissance aux serviteurs surtout et aux servants de Dieu, mais aussi à toutes les personnes qui veulent avoir de la connaissance sur la parole de Dieu. Donc on a des enseignements et ensuite nous avons aussi des questions et réponses. Donc si tu as une question de la Bible, il y a quelque chose, un verset que tu ne comprends pas, ou encore il y a un sujet de la Bible, ou encore il y a une histoire qui te complique, que tu te poses beaucoup de questions, tu peux envoyer ta question, même ici sur Shekinah Beauvais, tu peux envoyer ta question et nous allons répondre à ta question pendant le conseil des ministres. Amen. J'ai reçu beaucoup de questions, toutes les personnes qui ont envoyé leurs questions. Soyez toujours connectés chaque premier mercredi et chaque dernier mercredi, nous allons essayer de répondre à toutes les questions et le Seigneur nous bénira. Pour ceux de Sarcelles, on se retrouve dimanche au culte à partir de 15h30. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés. La servante de Dieu est ici. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom.